Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce temps de parole sur Coésie FM, le 106.9 et sur KTV. La rentrée des classes, on va l'évoquer maintenant, et pas que, puisqu'on reçoit sur ce plateau pour le temps de parole Samuel Rivaud-Malala, raconteur d'Avélo du SNUPP. Oui, Rivaud, monsieur le directeur, bonjour, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Monsieur le secrétaire départemental, bonjour. Ah oui, monsieur le secrétaire départemental du SNUPP, syndicat majoritaire des enseignants du premier degré à Mayotte. C'est la rentrée scolaire qui vient de débuter dans des conditions un petit peu particulières avec la grève de Total. Elle a eu lieu. Quel est votre sentiment sur cette première rentrée ? Écoutez, elle a eu lieu, mais effectivement, avec ce qu'il y a eu comme difficulté de déplacement, on n'a pas senti véritablement une rentrée. Je vous fais seulement observer que les collègues, enfin à Mayotte, les gens ils sont habitués à nous voir dès la rentrée. On a voulu laisser faire la rentrée. Mais effectivement, les agents de Total sont passés par là, il n'y a pas de souci. Oui, la dernière fois que vous êtes venu sur ce plateau, c'était donc avant les grandes vacances scolaires. Vous annonciez très certainement un mouvement de grève pour la rentrée scolaire. Il n'a pas eu lieu. Pourquoi ? Les revendications ont été entendues ? Rien du tout. De toute façon, un mouvement de grève avait été prévu et aura lieu donc le 29, la semaine prochaine. Et nous avons l'occasion aussi la semaine prochaine d'avoir la ministre. Donc on va tout faire pour essayer de nous faire entendre. En tout état de cause, il y aura un comité d'accueil également pour la ministre et on essaiera de l'accompagner le long de ses déplacements à Mayotte. Alors, mouvement de grève la semaine prochaine, est-ce que ça concerne uniquement les instituteurs et le SNUPP ou ce sera une intersyndicale ? En espérant d'aboutir à une intersyndicale, j'ai compris qu'il y a des rencontres qui vont avoir lieu dans la journée. Je sais qu'il y a d'autres organisations qui pensent, en tout cas qui ont déposé également avec nous. Je parle du second degré, le SNES. Donc je ne pense pas qu'on soit les seuls avec la ministre, mais en tout état de cause, le 29, nous serons déjà devant le vice-rectorat. Le 29, ce sera donc une grève illimitée ou une grève sur une journée ? Reconductible. D'accord. Et si j'ai bien compris, elle sera ici jusqu'en tout début septembre, la ministre. Oui, tout à fait. Quelle est la plateforme revendicative ? Ça n'a pas évolué. Ça n'a pas évolué parce qu'il n'y a pas eu des avancées là-dessus. Quand on parle d'indexation des retraites, les retraités des autres fonctions publiques à Mayotte, ils y ont droit en tout état de cause. En tout cas, nous sommes informés de ce qui se passe à la police nationale. Les anciens fonctionnaires de la CDM qui ont été intégrés, qui sont partis à la retraite, ils ont droit à l'indexation des retraites. Et on ne comprend pas pourquoi jusqu'à présent, les enseignants retraités, les enseignants du premier degré retraités n'y ont pas droit. La question de l'indexation des salaires, l'alignement du taux sur celui de la Réunion, nous devons y aboutir. À moins de considérer que de toute façon, il n'y a pas besoin de régler la question de l'attractivité du territoire. Nous avons eu plein de collègues qui ont demandé et qui ont obtenu pour cette rentrée le département voisin de La Réunion. On va pas se demander, enfin, on va pas s'interroger pourquoi ils demandent La Réunion, parce que il y a l'indexation aussi qui rend attractif. Donc, si on veut garder nos collègues, si on veut faire venir des gens à Mayotte, il faut aligner le taux d'indexation sur celui de La Réunion. L'ancienneté générale de service. Nous avons appris que ce mois d'août-là, le préfet a édité à peu près 80 arrêtés qui reprend en compte l'ancienneté générale de service des agents de la préfecture. Pourquoi ce ne serait pas le cas pour les enseignants qui étaient fonctionnaires de la CDM. Alors voilà, nous souhaitons un traitement égalitaire. Pourquoi ça peut marcher d'un côté, ça ne marcherait pas de l'autre. Tout ce qui est moyen quand on nous parle de priorité pour Mayotte et pour la Guyane, et quand on voit le ministre, lui, pour sa rentrée, il a été à La Réunion, alors que le ministre de l'Éducation en personne, il dit, il connaît deux priorités, Mayotte et la Guyane. La rentrée s'est passée sans lui. Oui, Flo ? Justement, par rapport à la visite du ministre de l'Éducation nationale, ce qui vous aurait plus concerné que notre ministre, et l'application de ces fameux rythmes scolaires, les classes à 12 pour les CP en REP+, on en est où pour cette rentrée à Mayotte ? Les rythmes scolaires, je pense que c'est la dernière année.
enfin les rythmes scolaires de Hamon et Payon. Je pense que c'est la dernière année puisque je commence à entendre des élus dire mais de toute façon si on n'a plus le fonds d'amorçage on ne pourra plus maintenir le dispositif et tout ça. Donc voilà. Sur le CP à 12 classes, imaginez à 12 élèves, imaginez des classes de CP à 12 élèves et qu'il y ait plus d'élèves à l'extérieur. C'est sûr qu'on sera obligé de les accueillir. Vous comprenez? Donc, c'est un dispositif qui ne va pas marcher pour Mayotte. Hein. Nous disons surtout qu'il faut des investissements, un plan Marshall. Et d'ailleurs, nous demandons, avant d'aboutir à tout cela, un audit. Hein, c'est ce que nous avons d'ailleurs demandé avec les syndicats des inspecteurs, les camarades du second degré. Jusqu'à présent, alors là, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de suite là-dessus. Un audit, un organisme indépendant, ça a déjà eu lieu sous d'autres cieux. Pourquoi ça ne serait pas le cas à Mayotte? Ça avait eu lieu à Mayotte. Non. Un audit. Il y avait, sur la construction et les rénovations scolaires, il y avait un devis qui avait été... On ne parle pas d'inspecteurs généraux pour venir évaluer le système. Un organisme indépendant qui fait le travail. Et ça a eu lieu sous d'autres cieux. Donc, on comprend même cette demande-là. Ouais. Là, on ne demande pas la Lune. Hein. C'est juste quelque chose pour dire il faut faire l'évaluation de notre système éducatif. Même cela, ça n'a pas été entendu. Donc, on peut toujours se mettre d'accord sur certaines choses, mais là, si c'est une revendication de bon sens, on va dire, c'est pas entendu, c'est que véritablement, on se fout éperdument du système éducatif, de la façon comment c'est mené, de la façon de la politique qui est menée également. Donc, nous, on ne peut que remettre un peu, rappeler au gouvernement nos revendications. Alors, je reviens sur les revendications et notamment une qui était importante, que vous avez déjà manifesté longuement sur ce dossier, c'est la reprise générale de l'ancienneté de service. Vous aviez obtenu des engagements de la part du gouvernement, notamment avec une reprise au dernier échelon, si je me souviens bien? Non, c'est ce qui a été obtenu en janvier, c'est la possibilité pour les collègues les plus anciens, mais ce sera un nombre très infime, d'accéder à la hors-classe. Nous, ayant conscience que pour l'accès à la hors-classe, c'était impossible, nous avons demandé juste à ce qu'ils soient en position de promouvabilité, c'est-à-dire juste à l'échelon où qui pourrait le permettre d'intégrer la hors-classe. Mais tout ceci, c'est dans le cadre du PPCR. Le PPCR, c'était ce qu'ils avaient trouvé au niveau national sur la carrière des fonctionnaires. Mais la reprise en compte de l'ancienneté générale de service, on n'a pas abouti. C'est ce qui nous avait permis juste en janvier de sortir d'un mouvement de grève avec un dispositif qui dans les faits, ne sera pas si effectif que ça. Donc il y a toujours en effet cette fameuse discrimination, il y a plusieurs discriminations. En tout état de cause, on ne peut pas comprendre pourquoi la préfecture, les agents qui étaient dans la même situation que nous, agents de la CDM, aient droit à la reprise en compte de leur ancienneté générale de service et que les enseignants du premier degré qui étaient également fonctionnaires de la CDM n'y aient pas droit. C'est ça, comment peut-on comprendre que d'un ministère à l'autre, il y ait une différence de prise en considération? Je pense à l'ARS, les ex-agents de la DAS, aujourd'hui ARS, leur ancienneté a été prise en considération et pas la vôtre. Naturellement. Et de la même manière, pourquoi les retraités des autres fonctions publiques, ils ont droit à l'indexation des retraites et pourquoi les enseignants du premier degré n'y ont pas droit? Je pense que quand même, il y a un problème à l'encontre des enseignants du premier degré, je ne sais pas. Et justement, vous dites pourquoi? Et justement, vous avez la réponse? Vous avez une piste ou... Rien du tout. Je pense qu'il va falloir juste qu'on continue à revendiquer. Il n'y a pas de justification, il n'y a pas d'argument qui explique pourquoi... Il n'y a pas de justification. Ce que j'ai compris du vice-rectorat mercredi dernier, me semble-t-il, c'est qu'ils sont en train de chercher la justification. Donc ça fait depuis le mois de février ou mars qu'on réclame ce truc, l'indexation des retraites. Et c'est que maintenant qu'on nous annonce qu'ils vont essayer de chercher la justification. Qu'est-ce qui va se passer mardi prochain, le 29? C'est la rentrée, donc on va déjà on travaille
dans des conditions quand même difficiles pour faire la publicité de notre mouvement. Mais surtout, je pense qu'il y aura un rassemblement, une demande d'audience, et puis il y aura une organisation qui sera faite pour l'accueil de notre ministre des Outre-mer, malgré le fait qu'elle ne soit pas ministre de l'Éducation nationale, mais elle représente quand même le gouvernement quand elle est en déplacement. Alors, on sort de 13 jours de grève avec Total. On a eu très très peur pour cette rentrée des classes. La population a été mise à mal pendant 13 jours. N'avez-vous pas peur de déclencher un mouvement très impopulaire au lendemain du conflit Total ? Impopulaire contre qui ? Impopulaire contre ceux qui, peut-être, maintiennent une certaine inégalité de traitement à Mayotte, une certaine injustice, d'accord ? Donc, nous sommes dans nos droits de revendiquer, et ceux qui ne l'auront pas encore remarqué, c'est des revendications qui durent, qui n'avancent pas, et pourtant tout le monde reconnaît la pertinence ou le bien fondé de nos revendications. Quand on te demande plus de moyens pour l'école à Mayotte, et quand vous regardez l'état des écoles, tout est dit. Quand vous entendez le ministre et le gouvernement d'ailleurs, le président de la République également, dire que effectivement la priorité c'est Mayotte et la Guyane, et que dans les faits on ne voit pas la répercussion, en tout cas un retour par rapport à ces positionnements, on se demande bien s'ils ne sont pas en train de nous prendre pour ce que nous ne sommes pas. En fait, si je comprends bien ce que vous dites, c'est que qu'il y ait grève ou pas, les gamins de toute façon seront victimes d'un système qui n'est pas pris en compte. Mais quand vous avez des gamins qui dès leur 3e année ne sont pas scolarisés, qui attendent la classe de grande section maternelle pour être scolarisés, eh bien, il y a déjà un sacrifice qui est fait. Et quand on voit les conditions d'accueil en classe de CP ou en élémentaire en général, eh bien, on n'a pas besoin de réfléchir ou de sortir de l'ENA. Quand vous voyez dans quelles conditions les élèves sont accueillis dans le second degré, dans des classes surchargées, avec, on est près de 50% de profs contractuels. C'est ça. Vous comprenez ? Donc, on peut toujours dire que c'est parce qu'il y a des grèves, mais juste regardons les conditions d'accueil, les conditions d'enseignement à Mayotte. Et s'il n'y a pas d'investissement massif pour ces jeunes-là, dès la maternelle jusqu'au lycée, eh bien effectivement, il y a un sacrifice qui est fait. Mais de toute façon, il n'y a qu'à se poser la question sur une cohorte de jeunes, de 100 jeunes qui arrivent en CP, combien arrivent en terminale ? Il faut bien qu'on se pose cette question-là. Il faut bien qu'on se pose des questions. Quand on reconnaît que 70%, 80% des jeunes en CE1 ne maîtrisent pas le français ni les mathématiques, quel dispositif qui est mis en place pour rattraper ce retard ? Aucun dispositif. Ce sont les collègues qui sont tout seuls devant ces élèves-là, devant cette hétérogénéité, pour rattraper le coup. Je suis désolé. Et, avec toute la bonne volonté des collègues, je ne pense pas qu'on puisse aboutir à des résultats. Justement, pour faire, on arrive à la fin de ce temps de parole, mais pour faire factuel et sortir la tête de la grève, on a compris qu'elle aura bien lieu. En tant que secrétaire général du STUPP, est-ce que vous avez une idée du paysage de cette rentrée ? On sait que tous les ans, on a des couacs, soit sur des locaux inadaptés, soit sur des fournitures non livrées. Comment ça se passe cette année ? Je peux vous dire que je n'ai pas toutes les informations. Pas encore. Pourquoi ? Parce que beaucoup de collègues n'ont pas pu, en tout cas de militants, n'ont pas pu se rendre à l'école les premiers jours, on va dire. Ouais. Alors, moi, j'ai une dernière question Allons-y. pour conclure. On a eu une période de communication de Seymour Morcy, l'ancien préfet, sur les rénovations et nouvelles constructions de classes. Vous avez toujours contesté les chiffres qu'il annonçait. Aujourd'hui, le préfet Frédéric Vaux, il n'y a pas eu un mot sur une rénovation, sur une construction. Est-ce que ça a évolué, le chantier des... En janvier, il y avait une réunion avec la préfecture et le vice-rectorat sur le bilan des travaux. Il s'était engagé, la préfecture s'était engagée à réorganiser une nouvelle réunion en juin et nous présenter un projet de construction. Nous n'avons pas eu donc la réunion, nous n'avons donc pas de projet de construction, et je pense qu'en termes de livraison de salles de classe pour avant-hier, il n'y a pas de masse. Oui. Merci beaucoup, Rivo Malala, raconte à vélo. Vous êtes le secrétaire général du SNUPP. Secrétaire départemental. Départemental, promotion. Allez hop. Et je rappelle donc grève d'une journée reconductible pour le 29 de ce mois. Août. C'est parti. C'était le temps de parole.
Mayotte.